Le docteur Gilles Goulet est cardiologue. C'est sa 5e réforme de la santé, dit-il. Merci d'être là, docteur Goulet. Ça fait plaisir. Vous êtes un spécialiste. Vous avez, comme le docteur Cardi, là, mon Dieu, que c'était tellement intéressant. Vraiment. On en apprend, puis ça nous rassure un peu, docteur Goulet. Vous êtes cardiologue. Oui. Quand vous voyez les chiffres augmenter comme ça du cancer, évidemment, nous, ça nous inquiète. Vous dites, il y a des explications à ça. C'est sûr que comme cardiologue, vous êtes touché par le cancer du poumon, maladie cardiovasculaire. Le tabagisme, là, on en a un peu parlé depuis lundi quand la Société canadienne du cancer a ressorti ces chiffres-là. Ça nous a beaucoup inquiétés. Ce qu'on a fait ressortir, c'était que le tabac, c'était toujours une plaie. Ça fait toujours mourir les gens. On dirait que les gens, ils entendent moins ce discours-là. Avez-vous la même impression? Ce qui incite les gens à fumer, c'est très puissant. Ouais. Donc, c'est difficile pour eux d'assimiler ces messages de prévention, de cessation de tabac, et le fait qu'ils se sentent obligés, leur corps vraiment demande cette nicotine. C'est la nicotine qui nous fait fumer, mais c'est la fumée qui nous tue. C'est vraiment là le point. Oui, il y a beaucoup de cochonneries là, dans cette fumée. C'est tous les ingrédients qui sont grillés, qui produisent les substances toxiques et qui sont inhalées et absorbées par le poumon et demeurent en place parce que le poumon n'est pas un centre de vidange. Donc, tout ce qu'on accumule dans le poumon reste dans le poumon et crée de l'inflammation. Docteur Soulière, j'avais entendu dans un de ses commentaires dans un média, il parlait beaucoup de l'inflammation. Aujourd'hui, on a une question juste avant la pause là-dessus. Nous, en cardiologie, dans les dernières années, la cardiologie a évolué énormément dans mes 35 ans de pratique. Et on a donné beaucoup plus d'espace maintenant. On a démontré que l'inflammation sur les plaques de cholestérol était le mécanisme de départ des infarctus ou ce qu'on appelle les grosses angines qui nécessitent les tuteurs, les stents et les chirurgies cardiaques. Alors, l'inflammation est de plus en plus ciblée en cardiovasculaire et l'inflammation aussi, j'écoutais ce que le docteur Soulière avait à dire, il y a beaucoup de processus inflammatoires qui sont l'initiateur, si on peut dire comme ça, de la cellule cancéreuse. Alors, j'ai fait le parallèle en cardiologie et en oncologie. Évidemment, aujourd'hui, on en a moins parlé avec le Dr Carrier parce que peut-être que, comme il mentionnait, c'était au balbutiement de ça, mais je pense qu'il y a... On commence tout juste à parler d'inflammation aujourd'hui. Je pense que l'inflammation, on l'a découvert sur plusieurs maladies maintenant, les maladies inflammatoires. L'arthrite rhumatoïde. Oui, en fait, tout ce qui est toxique pour un organe appelle l'inflammation, qui est supposément être le réparateur de notre organisme. Mais parfois, trop stimulé pourrait entraîner des dommages, je pense. Oui. Et on arrive à ça. En tout cas, en cardiovasculaire, c'est sûr qu'on en a fait la démonstration. Oui. Et là, bon, puisqu'on parle de fumée qui tue, vous avez vu cette nouvelle que la SQDC va désormais se lancer dans le vapotage de potes? Oui, puis justement, on se posait la question même au niveau de la nicotine, là, la vapoteuse en tant que telle, est-ce que c'est une solution de rechange? On sait que ça peut contribuer, par exemple, à augmenter la dépendance à la nicotine en tant que telle. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat-là? Ouais, en cardiologie, il faut vraiment faire la part des choses. Les fumeurs, les vrais fumeurs de cigarettes, là, et moi j'appelle un vrai fumeur, c'est celui qui se lève le matin et il prend sa cigarette avec le café. Ça, c'est des fumeurs qui sont difficiles à faire arrêter le tabagisme. Alors, ces gens-là vont consommer, comme on parle tout à l'heure, les produits toxiques de la combustion, et c'est ça qui va nous amener à avoir une inflammation peut-être plus forte au niveau pulmonaire. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de produits toxiques de la combustion qu'il va y en avoir dans la vapoteuse. Dans la vapoteuse, ça dépend des saveurs et ça dépend de l'huile qui est à l'intérieur, parce que de la vapeur d'eau, on en respire, il y en a tous, on en a dans l'air, et puis ça va avec notre système, tout ça va bien, mais c'est les substances qui vont rester dans les cellules pulmonaires, comme les saveurs qui sont dans des substances plus huileuses. Alors, eux demandent à être éliminés par le système de nettoyage, d'inflammation et tout, et ça va rester dans le poumon. Alors, pour en revenir à la question... Le cannabis là-dedans? Oui, mais revenons aux fumeurs. Ouais. Si le fumeur décide en raison il veut faire de la prévention cardiovasculaire et demande à cesser le tabac, il y a beaucoup de béquilles, mais le vrai élément qui va faire gagner le patient, c'est la volonté. Pas de volonté, on va nulle part, ça sert à rien. Alors, la volonté, on a des béquilles pour essayer de les aider. La vapote en est une, des fois. Exactement. Ouais. On a démontré que la cigarette électronique est un outil excellent avec
plus grand pourcentage d'efficacité qui nous arrive à la cessation de tabac lorsqu'il est bien utilisé. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif de 1 année avec des niveaux de nicotine qui vont baisser régulièrement. Ouais, et à ce moment-là, ça devient un outil thérapeutique du tabagisme. Alors que là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de monde qui ont la vapote dans la bouche depuis 3 ans, notamment puis qui pompent, puis qui font de la boucane toute la journée. Pour qui c'est même un outil d'initiation à la nicotine. Tellement. Parce qu'ensuite, on peut tomber dans les cigarettes après. Là, donc, il faut que ce soit encadré, dans le fond. En fait, oui. Comme j'ai mentionné tantôt, la nicotine, c'est la substance qui va nous faire coller au produit avec nicotine. Donc, éventuellement, la cigarette, la vraie cigarette. Nous, ce que je constate, parce que moi, la prévention, c'est la raison pour laquelle je me bats actuellement. Et je vais ouvrir une parenthèse, je trouve que on a de la difficulté à mâcher de la gomme et à marcher en même temps. Au Québec, on est beaucoup plus axé sur le curatif qu'on est axé sur le préventif. Et c'est malheureux parce que si on disait aux gens, et là, on est dans l'hypothétique, là, vous avez quelqu'un qui a un cancer du poumon et qui fume, et vous lui dites que s'il arrête de fumer, on guérit le cancer du poumon. Entendez-nous, là. Je fais un exemple ici, là. C'est pas du tout le cas. On va avoir plus de gens qui vont cesser le tabac à une visée curative. Mais il faut pas oublier que le tabagisme est à la base d'un impact majeur sur la survenue d'un cancer du poumon. Alors, quel est le meilleur traitement? C'est la prévention. Donc, quel est le meilleur traitement du cancer du poumon? C'est d'arrêter de fumer. Ouais. Voyez-vous, j'étire l'élastique très loin, mais on a de la difficulté au Québec à aller vers ces pas de prévention. Et pourquoi? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on essaye d'encourager tout le monde. Tu sais, on parle de patients partenaires, on parle de toutes sortes d'affaires, mais dans le fond, la prévention, on n'en parle jamais. Les campagnes de prévention, il n'y en a pas tant. Très peu. Pourquoi on choisit le curatif? Parce qu'on voit les résultats, parce que ça paraît mieux dans les statistiques. Voilà. C'est quoi la réponse? Voilà. Moi, je suis pas politicien, je me lance pas non plus dans un programme électoral. Ouais. Mais si vous êtes un politicien, que vous allez vous lancer dans une campagne électorale, vous voulez des effets tout de suite. La prévention, c'est des effets à long terme. Ça ne paraît pas, c'est pas chic. Mais de réduire le temps d'attente dans une urgence ou de réduire le temps d'attente d'une chirurgie orthopédique, ça va frapper plus l'esprit. Et d'ailleurs, je pense, docteur Goulet, vous avez eu une conversation avec le ministre Dubé là-dessus. Oui, il y a longtemps, oui. Sur la prévention. Oui. Ça vous tente-tu de nous refaire le verbatim de cette conversation? Je vais le laisser réfléchir à sa... Ben, je vais le faire pour vous si vous le faites pas. Parce que vous l'avez dit à ma recherchiste Florence. Allez, non, j'ai rien dit de spécial à Florence. Vous m'avez dit, vous l'avez dit, vous dites... Oui, en juin dernier, vous dites, Dubé m'a déjà dit, la prévention, ça sauve combien de visites à l'urgence? Ouais, c'est ça, oui, effectivement. Et là, vous avez répondu? Bien évidemment, ça n'en sauvera pas maintenant, ça en sauve à long terme. Voyez-vous, la prévention, c'est... Mais juste là-dessus, pour le fun, quand même. On jase. Bien, c'est un peu plate, ça. De se faire dire, mais la prévention, ça va te sauver des visites à l'urgence. C'est comme deux dossiers, là. Je vais un peu aller à sa défense, même si on ne devrait pas vraiment défendre tout ce qu'il raconte, là. Mais récemment, il a dit, je pense que c'était en chambre, que la population voulait que les médecins les prennent en charge et que la recherche et l'éducation, l'enseignement devraient venir à un 2e degré, à un 2e niveau. C'est-à-dire, mais ça, c'est une vision politique. Ben c'est ça, voilà. Ouais. Alors, parce que je pense que la population, elle veut être prise en charge quand elle est malade. Je pense que la population veut avoir des soins de qualité. Oui, elle veut pas être malade, en fait. Elle veut avoir des soins de qualité qui est reconnu à travers le monde, à la fine pointe des nouveaux développements. Ouais. Et ça, je pense que tous et chacun, c'est ce qu'on veut. Et ça, en cardio, là, votre champ de compétences, est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on Québec? Oui, parce qu'on a l'Institut de cardio. Nécessairement. On a déjà été je pense qu'on est encore un des endroits au Québec où la cardiologie est de pointe. Là. Très de pointe. Je vous parce mentionnerai... que moi, quand je vais à l'Institut de cardio, je vous avoue, je ressors de là, ça me rassure beaucoup sur mon petit cœur. Je vous mentionnerai qu'au Québec, on est choyé parce que dans la région de Montréal, on a 2 nouveaux hôpitaux à la fine pointe de la technologie qui ont été construits toutes les unes à côté, presque en même temps. Et cette technologie-là, elle était à la fine pointe. Elle est encore à la fine pointe. Ouais. Alors, on est très chanceux de pouvoir compter sur ces centres hospitaliers, dont nous, en cardiologie, avec les salles de plateau technique, là, où on fait nos interventions. Et je dois vous dire que au CHUM,
le programme de remplacement de valve aortique sans ouvrir le thorax, qu'on appelle le TAVI, T-A-V-I, Oui. qu'on peut lire sur icardio.ca, T-A-V-I. Alors, c'est un programme qui est excellent, avec des statistiques excellentes, parce qu'il est mené par des gens qui ont à cœur le développement de la cardiologie et le soin aux patients. Et ça, vous dites, on est capable maintenant de changer des valves sans ouvrir. Sans ouvrir le thorax. On fait plus d'opérations à cœur ouvert. Effectivement. Et c'est drôle parce qu'on a Claude, justement. Je pense que Claude, votre question, elle est un peu dans ce sens-là. Bonjour. Exactement, oui. Bonjour. Vous êtes en compagnie. Vous pouvez parler au docteur Gilles Goulet, cardiologue direct, cher Claude. Ça me fait plaisir. Puis ce que je viens d'entendre me rassure un peu aussi parce que j'ai une sténose aortique rhumatismale modérée à sévère, puis je dois faire remplacer ma valve en 2026. Ben là, je savais que ça peut se faire en ouvrant le thorax ou par un artère de la jambe, mais les limitations par rapport au nombre de temps que ça peut durer et au nombre de fois de remplacement, c'est un peu ça ma question. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans. D'accord. Si vous allez sur icardio.ca et vous marquez dans le moteur de recherche TAVI, T-A-V-I, vous allez avoir les explications en détail. Mais en gros, là. En gros, je vais y revenir. Et il y a aussi un petit vidéo. Quand on a des patients qui sont plus âgés, on va dire, juste pour qu'on s'entende comme il faut, là, 75 ans et plus, le remplacement de la valve par le cathéter qu'on entre par la cuisse va pouvoir nous aider, là, puisque à long terme, la valve est quand même bonne pour plusieurs années. Et le problème qu'on a chez les gens plus jeunes, c'est que éventuellement, cette valve n'est pas éternelle et devra être remplacée à nouveau. Alors, supposons que j'ai 45 ans, j'ai un problème mais mettons 64 pour le fun. De construction. De construction. Alors, si on me propose ce genre de chirurgie, d'intervention, on va dire, il est fort possible qu'avant que je disparaisse de cette planète, que j'aie besoin d'une autre intervention. Et là, on parle de mettre une valve à l'intérieur d'une autre valve. Okay. Le problème, il est là dans le remplacement de valve par cathéter. Maintenant, quand on a 62 ans, notre médecin nous a référé dans un centre là où on fait de ce genre d'intervention-là, j'imagine. Et il y a une équipe qu'on appelle le Heart Team qui met en place un chirurgien cardiaque, des interventionnistes de ce que je faisais auparavant, et des interventionnistes qui font, on appelle maintenant du structurel, c'est-à-dire de la cardiologie par cathéter. Et il y a aussi d'autres gens autour. Et on va essayer de prendre votre dossier pour vérifier quelle est la meilleure option pour vous. Et quand ces gens-là prennent leur décision, elle vous est partagée et à ce moment-là, on s'oriente d'un côté ou comme de l'autre. Mais il faut savoir que c'est bien beau dire, moi, je préfère évidemment ne pas avoir de chirurgie et qu'on me remplace la valve par un cathéter. Ouais. Encore faut-il savoir, à long terme, est-ce que je vais être un bon candidat pour refaire la même procédure? Alors, tout dépendra de ça, mon cher ami, à savoir quelle sera la meilleure option pour vous par cette équipe qui va prendre soin de vous. Mais vous, est-ce que ça a été décidé? Ou c'est l'un ou l'autre? Mon cardiologue m'a déjà parlé des deux options, là, mais là, je refais une échographie en début décembre, puis je le vois en janvier là, pour planifier tout ça. Okay. Bon, ben voilà, vous êtes un petit peu plus renseigné. Merci, Claude, de votre appel. Vous avez parlé de prévention, docteur Goulet, puis vous dites aussi la médecine, elle va être appelée à changer, à s'adapter. J'allais dire à la blague, mais c'est pas une blague. Ça fait votre 5e réforme de la santé, pareil. Ça fait beaucoup de changements. Puis en même temps, on dirait qu'on change pas tant que ça. Vous avez assez d'années derrière la cravate pour pouvoir juger de l'évolution des soins au Québec. Comment vous évaluez notre système de santé aujourd'hui? Le système de santé... Dans le contexte actuel. Là. Le système de santé actuellement au Québec, il est excellent. Si vous avez besoin de soins urgents, on est à la bonne place. Il n'y a aucun problème. Là où on avait et on a encore un peu plus de difficultés, c'est les entre-deux. Surtout, par exemple, ceux qui ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite, genoux, hanches. Ça, c'est un gros problème. Mais c'est un problème de personnes qui vieillissent, là. C'est un problème de personnes qui vieillissent. On va être 50% plus tard. Et on a dit qu'il y a de plus en plus de populations qui vieillissent. Ben oui. Là où il faut rassurer les gens, c'est que, comme le Dr Carrier le mentionnait, il y a déjà des programmes de prévention pour essayer de dépister, le dépistage. Je pense ici à la mammographie.
c'est pas mon cas, mais les femmes n'aiment pas vraiment aller passer leur mammographie parce que c'est On quand y même va un parce léger qu'on sait supplice. que- Là, on écrase beaucoup les choses, mais c'est pas si mal. il y a des Ouais. bons résultats. Ouais. Il y a un bon suivi une fois la mammographie faite, parce que s'il y a des doutes, à ce moment-là, on entre dans un processus. Et ce processus-là, de ce que j'entends, il est excellent. Là, il y a des faiblesses dans le système de santé. Il y a le système, par exemple, tout le monde devrait avoir un médecin de famille, mais dans la réalité des cas, ça ne se peut pas. On ne peut pas demander... Mais ça, c'est nul. Moi, ça m'apparaît de plus en plus comme une illusion, cette affaire-là. Je vous ai déjà mentionné à ce ouais. micro ici Ouais. qu'il y avait une solution pour les gens qui n'avaient pas de médecin de famille, qui était le 811, option 3, qui fonctionne très bien. Et à l'intérieur de 72 heures, vous êtes pris en charge, non pas par un médecin qui sera toujours le même, mais vous êtes pris en charge par un professionnel de la santé. Et il faut savoir que ce processus-là fonctionne bien. Il fonctionne tellement bien que même si vous avez, vous, un médecin de famille et que moi, j'en ai pas, et qu'on a tous les deux problèmes de complications de rhume, par exemple, vous allez tenter de rejoindre votre médecin de famille, vous allez avoir de la difficulté à avoir de rendez-vous dans les 72 heures qui vont suivre votre appel. Moi, je vais le voir. Et je n'ai pas de médecin de famille. Voyez-vous Parce que vous avez une pastille rouge, vous? Non, je n'ai Okay. pas de pastille rouge. Elle est pas... Mais voyez-vous, c'est que le système du GAP, le 811 option 3, permet à ces gens-là d'avoir un petit peu un fast track, alors que votre médecin de famille, vous, peut-être qu'il n'y a pas de plage de disponible pour voir ces patients rapidement. Peut-être que vous allez le voir au 5e jour, mais ça fonctionne bien. Alors, on dirait qu'on aime ça quand ça fonctionne bien, puis de qu'on mettre veut un défaire. bâton dans la roue. Ouais. Pensez-vous que c'est ça? Ben, je sais que politiquement, c'est mieux de dire que tous les Québécois ont un médecin de famille. Mais personnellement... Il y a un politicien qui est parti là-dessus, puis là, ils sont tous pognés là-dessus. Oui, là, mais personnellement, je crois que tous avoir la possibilité d'avoir accès à un professionnel de la santé quand on en dans a les besoin, 72 heures, quand on est malade. c'est mieux. Ben oui. C'est mieux encore. Mais on nous dit, oui, mais c'est important, les médecins de famille le disent, c'est important d'avoir, parce qu'on parle de prévention, et justement, puis il y a une logique à dire, bien, quand on fait de la prévention, c'est bien de connaître l'environnement familial, puis c'est bien si j'ai le père, la mère, les enfants, puis que je connais les antécédents, que je sais qu'est-ce qu'ils mangent le soir à souper, est-ce qu'ils fument comme une cheminée dans la maison, puis dans l'auto, puis, tu sais, tout ça, alors on comprend ça, mais en même temps, quand je disais c'est un peu illusoire, c'est que je pense qu'on a dépassé le stade où on peut se payer ça. C'est comme, j'ai l'impression que c'est une médecine qui n'est déjà plus accessible, ça. Je pourrais pas dire qu'on ne peut plus se payer ça parce qu'on met tellement d'argent dans le système de santé. Oui, mais on va-tu en mettre plus encore? Les choses ont changé parce que la population a changé et la démographie au Québec est inversée. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de plus de gens pour consommer les soins de santé qu'on en avait dans le temps où vous parliez que toute la famille Tremblay allait voir Dr Giguère. Oui, il venait à la maison. Il venait à la maison en plus. Ouais. Alors, pour ce qui est des médecins, et là, je vais ouvrir une parenthèse sur les soins à domicile. Ils sont encore là. Ce sont des médecins qui sont passionnés. Ce sont des médecins qui sont dévoués. Il y en a encore qui vont à la maison? Il y en a encore qui vont à la maison. Il doit pas en avoir beaucoup, là. Il y en a encore qui vont à la maison. Et je vais ouvrir une autre parenthèse qui est l'aide médicale à mourir. Ces gens-là, encore là, sont dévoués, passionnés. Ah oui, mais oui. Il y a ces médecins-là qui ils ont une autre dimension. Ouais. Et merci qu'on les ait parce que ces gens-là sont très importants dans notre système de santé également. Alors, on ne peut pas tout balayer et tout envoyer foutre en l'air. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il y a des gens qui sont dévoués et il faut savoir les remercier. Ben merci. Merci à vous, Dr Goulet. Merci d'être venu nous voir, Dr Gilles Goulet, cardiologue. On s'arrête ici.